d'où l'aspect un petit peu vampirique et assez marquant pour la télé du coup. Mais ça fait un peu un mélange de Highlander et Terminator. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Ma sitcom bien aimée. On scrute la saison 1 de ta série comique préférée et on te dit ce que l'on en pense. Suivez les débats d'une bande d'amateurs, souvent nostalgiques, mais toujours sympathiques. Même que des fois, ils font des blagues pas drôles. Ma sitcom bien aimée est présentée par Ludovic Mokhtari et accompagnée par un invité heureux. Et aujourd'hui, c'est avec Angéline, prof de pole dance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma sitcom bien aimée, où aujourd'hui nous allons parler de Parker Lewis. Salut Angie. Salut Ludo. Comment ça va aujourd'hui ? Bah très bien. Et toi, ça va ? Ouais, merci. C'est super gentil de me rejoindre aujourd'hui pour parler de Parker Lewis. Bah c'est gentil à toi de m'avoir proposé de t'accompagner sur ce petit podcast. Ouh, c'est gentil, merci. Alors toi, quel genre d'élève t'étais quand t'étais au collège par exemple ou au lycée ? Ah bah moi clairement j'étais affichée l'intello de la classe, toujours première note, toujours voilà, jamais en dessous de 18 parce que sinon au secours. C'est le genre d'élève que tu critiques pour dire ouais, j'ai pas réussi. Ah bah oui, t'as eu 16. Oh la pauvre, elle a pas réussi. Oh, j'en ai Voilà. connu tellement des gens comme ça. C'est énervant. C'est détestable, hein. C'est détestable quand t'entends des gens dire oui, ouais, non, j'ai chié mon contrôle. Et au final, oui, ils ont 16, alors que toi, quand tu dis que t'as chié ton contrôle, t'as vraiment chié ton Et contrôle. oui, toi t'es en dessous de 10. Ou en dessous de 5. Mais je pense que les gens se rendent pas compte que être un télo, c'est super dur, hein. Oui, Il y a, mais il y c'est a un toute fardeau. une pression derrière. En fait, toi, tu ressens vraiment comme un échec d'avoir 16. Hein. Non, Oui, c'est mais horrible. Hein. je veux dire, c'est aussi, ça vient un petit peu aussi de la pression des parents, peut-être. Ah bah certainement, oui. Hein. Je veux dire, c'est que quand t'es en dessous, enfin, je sais pas, quand t'as 13 ans, par exemple, hein, je dis 13 ans, et que t'es en dessous de 10 et que tu te dis, oh non, j'ai en dessous de 10, c'est la fin de ma vie, bon, c'est qu'il y a un problème quelque part aussi. Ah ça, oui, on est d'accord. Hein. Je peux te le dire, hein, parce qu'au bout d'un moment, je me suis plus soucié si j'avais en dessous de 5 ou en dessous de 10, moi. Ah bah ouais, je vois le genre. Toi, t'es genre à pas faire tes devoirs. Alors, si, je faisais mes devoirs, mais j'étais souvent distrait. Mhm. Et j'étais aussi souvent distrait, par exemple, en cours, donc des fois, j'oubliais de noter qu'il fallait faire des devoirs. Ah bah oui, c'est ça. Si c'est pas noté, forcément, t'allais pas le faire. J'oubliais complètement. On est d'accord. Et du coup, ma mère, elle allait chez la voisine, qui avait un enfant du même âge, en fait, et qui était de la même, enfin, dans la même classe que moi, tu vois. Et elle savait les devoirs que j'avais à faire, Oh, du coup. oh. Des devoirs que j'étais pas au courant que je devais faire, tu vois. Et du coup, bah oui, je me tapais des bâches. Hein. J'en suis tapé des notes en dessous de 10, 5, voire j'ai même eu des 0, des 1. Je me rappelle, j'avais 1 de moyenne en maths pendant un moment. Alors ça, c'est fort. Franchement, waouh. Non, mais les maths, ça n'a jamais été mon truc. Hein. Ah oui, bah Enfin, tu t'en rends compte. de Hein. là avoir un. Ouais. Tu te rends compte que le calcul mental, des fois, c'est pas mon truc. Oui, bah après, on est meilleur dans d'autres domaines. Hein. C'est pas grave. Hein. On peut pas être bon partout. Hein. Alors, toi, il remonte à quand ton premier souvenir de Parker Lewis ? Alors, je saurais plus trop le situer. Bah, je pense que c'est les débuts d'années 90. Hein. Je me revois encore avec mon petit bol de Nesquik, là, en train de oui. regarder ça avec mes frères et sœurs. Les bols de Nesquik, tu veux dire de chocolat chaud ou de céréales ? Non, non, les céréales. Les Ou les miel céréales. pops. je Ah, sais mais pas. oui, c'était les petits billes, là, comme des crottes de Oui, lapin, là. exactement. Ouais, c'était super bon, ça. Voilà, dans du lait pour le goûter. Ouais, Où t'avais en cadeau la cuillère qui change de couleur en fonction de la température. il y a toujours plein de petits cadeaux. Ouais, Généralement, en plus, tu choisissais les boîtes de céréales pour les cadeaux, en fait. C'était ça, c'était clairement ça, c'est trop cool. Mais tu vois, je suis un petit peu du même avis que toi, je me souviens pas trop avoir regardé Parker Lewis. Je me souviens de Parker Lewis, Ouais, pareil. mais je saurais pas le situer. Je me souvenais du coup, parce qu'on s'est maté la saison 1, mais je me matais 2-3 personnages sans avoir rematé la série, comme Kubiak. Bah moi, par contre, les personnages, justement, je m'en souvenais pas mal D'accord. des trois potes, de Kubiak, de Ouais, la de Madame Musso. directrice, ouais, Ouais, de son petit chien, la Frank Lemmer. c'est vrai, ouais. Mais après, te dire de quoi ça parlait exactement, Ouais. moi, j'aurais pas pu te redire, là. Comme ça. Pareil, on était peut-être dans la tranche d'âge entre les deux, peut-être, je sais pas. Tu sais, entre soit trop jeune, soit trop vieux, je sais Ouais, pas. c'est ça. C'est genre, t'apprécies, tu regardes, mais tu retiens pas. Dans l'entre-deux, quoi. Alors qu'on se souvient tous, par exemple, de dessins animés comme Et Arnold, qui étaient de la même génération, à peu Oui, près. c'est vrai, ouais. Hey Arnold!
Alors, avant de présenter Parker Lewis ne perd jamais, je vous propose d'enfiler votre plus belle chemise rétro, d'enregistrer vos notes pour plus tard et surtout de synchroniser vos montres parce que maintenant, place au générique. Quel générique! Ah ouais, moi le tu 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 tu, C'est je m'en sélectif, souvenais, hein, c'est ouais, c'est vraiment, addictif, ouais, ouais. ouais. C'est cette petite musique qui résonne dans ta tête toute la journée, quoi, après. Ah puis c'est ancré dans mon enfance, hein, c'est vraiment C'est un vrai? souvenir. Ah ouais, le tu là. Ah, mais du coup, en fait, tu te souviens de beaucoup de choses de Parker Lewis quand En fait, je même, me hein? souviens du générique, clairement, ouais. D'accord. Mais il est quand même assez fou ce générique parce qu'au-delà de la musique qui résonne dans ta tête toute la journée, ils avaient quand même assez un parti pris, je trouve, dans la mise en scène. Parce qu'ils changeaient à chaque fois. Et tu sais, tu avais toujours la caméra soit du point de vue du tambour de la machine à laver, soit du frigo, soit d'un Du micro-ondes, photomaton. Ouais. ouais. Il y avait, c'était super ingénieux, je trouve. Oui, c'était cool. En plus, à chaque fois, la petite sœur, elle s'en prenait plein. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois les crasses entre frères et sœurs. C'était assez drôle, ça, ouais, je trouve. Mhm. Bon, on en parlera de toute façon de la relation entre Parker et sa sœur. Oui. Alors, peux-tu nous en dire un tout petit peu plus sur Parker Lewis, s'il te plaît? Oui, alors Parker Lewis ne perd jamais, ou Parker Lewis Can't Lose en anglais, est une sitcom de 3 saisons de 73 épisodes. Elle a été diffusée du 2 septembre 1990 au 13 juin 1993 sur la chaîne Fox. Alors, j'ai déjà un petit fun fact parce qu'en fait, la série était originalement développée par la CBS qui en fait n'en a pas voulu et qui l'a laissé tomber. Oh bah pourquoi? Bah oui, c'est vrai, pourquoi? Bah Oui, bah, à mon avis, ils s'en sont mordus un petit peu les doigts. ouais, je pense que... Parce que vu le succès que ça a été à sa sortie, à mon Mhm. avis, Ah bah tant pis pour il y eux, a hein. quelques petits dirigeants qui ont été mis à la porte. La série a été créée par Lon Diamond et Clyde Phillips. Oui, alors retenez bien le nom de ce dernier car il a produit une autre série culte, mais ça, on en reparlera en fin d'épisode. Oh, suspense. En France, la série a été diffusée dès le 11 mai 1992 sur TF1. Alors Parker Lewis, ça parle de quoi? Alors la série narre les aventures d'un groupe de 3 amis du lycée Santo Domingo, composé de Parker Lewis, évidemment, le chef de la bande, de Mickey Randall, le musicien, et de Jerry Steiner, l'intello. Et ce trio entretient sa cool attitude au lycée. La surveillante générale du lycée, Mademoiselle Musso, aidée de son assistant Frank Lemmer, cherchera toujours à contrecarrer leur plan. Alors comme vous l'entendez, il y a beaucoup de personnages. Mais alors Angéline, qui sont-ils? Alors on va commencer évidemment par Parker Lewis, hein, quand même. C'est le mec populaire du lycée, voilà, il arbore régulièrement de belles chemises très colorées, ses cheveux sont toujours impeccables, et il a toujours un plan d'avance. Et ses plans commencent toujours avec une de ses phrases cultes, la célèbre synchronisation des montres. Parker Lewis est interprété par Corinne Nemec. Alors pour aider un petit peu les gens qui n'ont jamais vu Parker Lewis, oui c'est vrai, c'est un beau gosse déjà, faut le dire. Ouais, alors, d'avoir regardé la série, je me dis, ok, ouais, c'est vrai, il est pas si mal. Ouais, Mais à l'époque, moi, je préférais un autre personnage. Ah, mais ça tu nous en parleras Oui. après alors. Ouais, Non, ce que j'aime bien avec Corinne Nemec, hein, donc celui qui interprète Parker Lewis, c'est ses chemises. c'est ses chemises Bah, déjà. ça, c'était sûr. Ah oui, C'est non, trop mais ton style. c'est des belles chemises, faut le dire, faut être honnête. Ouais, enfin bon, ouais. Je porterais pas ça, mais Elles bon. passent pas partout, je suis d'accord. Elles sont originales. Elles sont originales. Voilà. Mais Parker Lewis, enfin Corinne Nemec, du coup, il est quand même assez charismatique, je trouve. Oui, c'est vrai. Par contre, ça, on peut pas lui reprocher. On le voit qu'il est bien dans ce rôle de chef de bande. Ah, ça lui va bien. Il a vraiment, ouais, je sais pas, le profil posé, sûr de lui. Il Voilà. ressemble un petit peu à Zach dans Sauvé par le Gong. Ouais, Bon, c'est vrai. en plus adulte par contre. Ouais. Mais non, j'aime beaucoup ce personnage, cette cool attitude qu'il peut dégager, jamais stressé, tu vois. C'est que t'aurais aimé lui ressembler, c'est ça, en fait? J'aurais aimé peut-être ce Être un cool peu plus kid. comme lui, ouais. Ouais, tu vois, d'avoir toutes les meufs, tu vois, d'être le trio d'une bande, tout ça, pourquoi pas? Ah, après, au niveau meuf, on voit pas trop ce rapport, je trouve, dans la série, en fait. On voit pas trop que c'est vraiment le mec C'est pas qui le attire, womanizer, ouais. Ouais, non. Mais les trois, hein, ils sont tous un petit peu fleurs bleues, je trouve. Ouais, c'est vrai, ils sont Ils, les ils- mecs gentils. ils ont envie d'être amoureux.
Ouais. C'est pas les mecs avec, tu vois, genre plan cul, alors qu'au lycée, normalement, bon, Les hormones là, les hein, on hormones, en ça travaille parle? normalement, Voilà. hein. Bon, je dis pas que c'est plan cul tous les soirs, hein, c'est pas ça que je dis, attention. Bon, on n'a qu'une vie, non? Non, mais je veux dire, au lycée, bon, j'en connaissais très peu qui avaient beaucoup de, on va dire, comment dirais-je, de plan cul, ouais, enfin, je sais pas. Ouais, non, c'était pas trop, C'était pas, c'est plus après, je c'était dirais. pas tendance. C'est pas, non, je pense que c'est plutôt après le lycée, encore. Le lycée, on a encore un. Oui, on est peut-être un petit peu fleur bleue finalement au lycée. Je sais Ouais, pas, je je m'en pense que, souviens plus. ouais, tu plus attaché, ouais. «Ah, je suis amoureux de lui. Ah, je suis amoureuse d'elle». Alors, moi, je me rappelle parce que c'était un petit peu compliqué avec les femmes, moi, au lycée. Donc, je peux pas dire que j'étais un womanizer. Et j'aurais peut-être aimé, hein, j'en sais rien. Mais si je pouvais en avoir une déjà, ça aurait été pas mal. Oui, des fois, il faut pas trop en demander, hein. Faut pas trop en demander. Déjà, une, c'est bien. Mickey Randall est le blouson de cuir du groupe, rebelle au regard ténébreux, c'est le plus sensible des trois. Mickey Randall est interprété par Billie Jane. Ah, puis moi, clairement, Ah bah, bah voilà, c'est... c'est lui mon personnage Eh ben, je préféré. m'en doutais, tiens, je m'en doutais, le blouson Bah, cuir, voilà, rebelle. c'est le beau gosse rebelle. Mais un rebelle gentil, attention, c'est pas le rebelle, Moi, mais ils sont tous gentils, hein, les trois de toute façon. oui. Non, oui, c'est vrai que... Alors, pour être honnête, moi, c'est pas mon personnage préféré. Alors, c'est pas mon préféré, mais au niveau physique, je sais qu'étant petite, je préférais, Mickey. D'accord, oui, bah, je pense, oui. Hmm. Il a ce petit côté... Comment il s'appelait, ce personnage dans Beverly Hills, là? Ouh là là, ça remonte Alors, trop. celui qui est décédé, celui que, le personnage de Luc Perry. Parce que Luc Perry, je crois que c'est Luc Perry. Comment il s'appelait? Ah, je m'en souviens plus. Ah bah Zut. là, je ne peux pas t'aider. Bah, c'était le rebelle dans Beverly Hills, ouais. Alors, c'était pas Brian Ah Austin si, Green. je vois, oui, Comment il oui. s'appelait? Je m'en souviens plus. Ah là, j'ai pu le je vois tout à fait son Ouais. son physique, mais son prénom, tout ça. Ah, bah zut. Bon, bah il joue dans le Bah, cinquième dites-le élément. nous, Ouais, voilà, dites-le nous dans les commentaires. Nous, on s'en aidez-nous. rappelle. De mémoire, je crois qu'il jouait dans la scène d'ouverture du cinquième élément. Mmh. Tu sais, avec Aziz Lumière, là. Il est pas là. Je me demande s'il est pas là. Oh, ça, je m'en souviens plus. Oh là là, c'est le multivers dans ma tête. C'est le multivers. Oui, donc tout ça pour dire que c'est Billy Jane, hein, celui qui interprète Mickey Randall. C'est pas mon personnage préféré, quoi. Voilà, tout ça pour dire ça. Ouais, c'est pas oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il est trop. Alors oui, il a le côté rebelle qui peut être sympathique, mais des fois, il navigue aussi avec ce côté un petit peu fleur bleue, tu vois. À Bah, la disons limite, que sa personnalité, c'est vraiment, oui, ben, le mec beau gosse du groupe, un ouais, peu rebelle, voilà. Mais après, je dirais qu'il y a pas plus que ça, en fait. ouais, il y a Tu pas vois? plus Il que ça. apporte pas Il est un peu fade, je trouve, en fait. Voilà, ça, c'est le mot que je cherchais. ouais. Il est un peu fade. Contrairement aux deux autres, en fait. Tu vois, où on voit par exemple Parker Lewis qui est très charismatique, qui est assez cool, c'est lui qui porte un peu la bande. Bah, c'est le petit génie quand même, c'est lui enfin, non, c'est pas je dirais Non, pas c'est que pas c'est lui le le génie. génie, mais disons que oui, c'est lui qui porte le groupe, en fait. Qui donc? Parker, Parker, oui, c'est ah oui, clairement oui. le leader, Ah, de toute façon, il a un petit côté génie parce que pour établir des plans comme il le fait, oui. je trouve qu'il prend beaucoup de place quand même dans le groupe, tu vois. Bah, je dirais que c'est lui qui crée, en fait, les plans. Oui, merci. Après, il est après, il est aidé par ses potes pour le faire. Ouais, voilà, il a un petit peu aidé, mais quand tu sais, enfin, le personnage dont on va parler juste après, qui prend aussi pas mal de place, c'est vrai que Mickey, il a tendance à être un petit peu fade entre les deux, je trouve. Ouais, et en plus après, voilà, dès qu'il se passe quelque chose, c'est toujours Parker qui prend, Ouais, pas forcément les 2 autres, en fait. Je veux dire, la directrice est toujours, focalisée sur Parker. bah c'est Parker, bah, il est C'est ouais. gênant, hein, ce gosse aussi. Ah bah, il fait des bêtises. Peux-tu nous parler de Jerry Steiner, s'il te plaît? Avec plaisir! D'ailleurs, il me semble que c'est peut-être ton personnage préféré, non? Non, tu Oh, penses? je ne sais pas, on verra. Jenny Steiner est le geek du groupe. Il est aidé de son grand manteau tout droit sorti du dressing de l'inspecteur Gadget. Il a toujours le bon accessoire au bon moment. Jenny Steiner est interprété par Troy Slaton. Oh là là, lui, bah oui, je l'adore. Ah bah lui, oui. De toute façon, déjà, son physique, tu vois, son grand manteau, là. Je ne peux que l'aimer, ce personnage. Je ne peux que l'aimer. J'aurais aimé avoir un ami comme ça, vraiment, au collège, peut-être. Pour te sortir de la glace de son manteau à n'importe quel moment, c'est ça? Non, oui, voilà, mais pour moi, il est cool, tu vois. J'aime beaucoup Jerry. Oui, c'est Jerry, hein, oui, Oui, oui. j'ai appelé Troy, du coup. Non, oui, j'aime beaucoup Jerry. Déjà par le côté un télo, le côté aussi qu'il appelle toujours ses potes monsieur, tu vois. Ouais, ça, c'est vraiment un truc. Et il Ouais, n'arrive pas hein, mais, à retirer ça, en fait. mais je sais pas pourquoi, tu vois, moi je trouve ça vraiment cool, appeler ses potes monsieur, tu vois.
Monsieur Lewis. Monsieur Lewis, Monsieur Randall, tu vois. Non, mais Ouais, c'est alors que c'est drôle. ton pote, quoi. Enfin, appelle-le par son prénom. Bah ouais, ouais, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Puis ouais, ce petit côté aussi geek que j'aime bien parce que j'adore les geeks dans les sitcoms de toute façon. Et d'ailleurs, en parlant de geek, petit fun fact, Jerry est doublé en français par Gilles Laurent. Gilles Laurent qui a doublé un autre geek bien connu, un certain Steve Urkel. Et oui, et ça, tu l'avais trouvé tout seul. Oui, dès le départ. Bah oui. Alors, c'est vrai que Gilles Laurent a été quand même assez intelligent sur ce coup-là. C'est que quand tu entends parler Jerry, t'entends pas Steve Urkel. C'est pas la même voix. Mais sur quelques intonations, il y a quand même des petits relents. Ouais, c'est ça qui est assez fort quand même. Parce que moi, franchement, j'avais pas fait la liaison. Et c'est toi qui m'as dit, ah bah tiens, c'est la même voix. J'étais, ah mais oui, en fait. C'est Ouais. vraiment ouais, que sur certains mots, certaines phrases, Bah, certains... des ouais, fois, on entend un petit peu les trucs comme comme ça. ça. Non, il a été très fort, Gilles Laurent, là-dessus. Bravo à lui. Et en plus, d'avoir doublé deux geeks les plus connus de l'histoire de la sitcom, Bravo. bravo à lui, quoi. Ouais. Principale Grace Musso est la principale du lycée, mais aussi l'ennemi de Parker Lewis. Son rêve est de l'expulser. Grace Musso est interprétée par Mélanie Tchartoff. J'adorais ce personnage aussi. Ah mais elle était géniale. Enfin, moi, vraiment, elle m'a marqué. Mon enfance, je la revois toujours avec sa porte qui claque là. Et vraiment, la principale, t'as l'impression qu'elle va arriver d'un moment à l'autre derrière toi. Là. Tu Oui, sais pas d'où elle sort. moi, elle m'a marqué dans l'adolescence, mais pour d'autres raisons. Ah tiens, tiens. Et quel donc? Non, mais les gens vont croire qu'en fait, que j'aime toutes les actrices qui ont tourné dans les sitcoms quand même. Hein. Ouais, ça commence à faire... Ça fait un peu charreau quand même. ça Hein. fait un petit nombre là. Hein. J'étais seul à l'adolescence. Oh, excusez-le, il avait pas de copine, fallait bien qu'il s'en invente. Bon, bah voilà. Hein. Oh, je fais pitié, punaise, je fais pitié. Non, incroyable actrice, je trouve. Mélanie Tchartoff. Non, elle est top. Franchement, dans ce rôle d'un petit peu de principal, un peu sévère, comme ça, j'aime beaucoup. Puis en plus, les gimmicks un peu cartoonesques qu'elle a, c'est très drôle. Ouais, non, elle est top. Le fait est quand elle demande, par exemple, à Parker de venir dans son bureau et qu'elle lève son bras et que ça fait un... Tu vois, c'est un petit truc un petit peu cartoonesque qui sont vraiment très drôles. Mhm. Tu l'aimais bien, toi? Moi, je l'aimais bien aussi, ouais. Après, voilà, c'est... Il y a un autre personnage qui rentre en scène. En fait, au début, tu te dis que c'est la méchante, un petit Et peu. non, Pas du tout, il y a pire qu'elle, en fait. Et après, du coup, tu la préfères. D'accord, bah je crois savoir qui tu as aimé, du coup. Suspense. Ensuite, nous avons Frank Lemmer, qui est le bras droit du principal. Il est strict et assez conservateur dans ses idées. Il a des tendances vampiriques, porte toujours du noir et a des pouvoirs de télépathie avec la principale. Frank Lemmer est interprété par Ted Johnson. Lui aussi, un petit peu marquant, je trouve, par son personnage. Ouais, mais lui, je m'en souvenais justement. C'est le mec voilà, qui rapporte tout à la principale, qui est toujours en style gothique, hein, toujours Oui, noir toujours et habillé tout. de noir. Ouais. Ouais, et du coup, tous les élèves le détestent parce que c'est le petit chien de C'est le la... lèche-bot, quoi. Ouais. Ouais, il a un petit côté Tokyo Hotel. Je sais pas si vous vous souvenez de Tokyo Hotel. Enfin, non, même pas Push au-delà. them until- Oh, tu chantes bien, dis donc. Merci, Ouais. merci. Ah non, c'est peut-être pas Tokyo Hotel parce que lui, il a les cheveux. C'est une queue de cheval qu'il a. C'est. Enfin, vous voyez quelqu'un d'assez. Comment on dit? Longéline? Longiligne. Longéline. Bon, il est grand et lancé, Voilà, il hein. est grand et lancé. Il est habillé de noir, cheveux noirs avec queue de cheval et un teint très pâle. D'où l'aspect un petit peu vampirique. Et assez marquant pour la télé, du coup. Mais ça fait un peu un style, un mélange de Highlander et Terminator. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'est quoi ce multivers? Ah si. Moi, je trouve que ça fait un peu ça. Je paierais pour voir ça. Quand Highlander rencontre Terminator, ça doit être fou. Mais c'est un mix des deux. Tu prends ça, tu mets un style un peu plus Mais vampirique. alors, autant je veux bien voir le côté Highlander, mais le côté Terminator, j'ai du mal là. Il y a pas un épisode où je confonds, je sais pas. C'est Un peut-être pas épisode où- Terminator. Ah, peut-être. Je confonds. Oui, ma femme est assez cinéphile à ses heures. Oui, on voit ça. Hein, voilà. J'ai une grosse culture. Cinématographique. Non, oui, non, il est. En fait, je sais pas si je l'aime beaucoup ce personnage parce que, tu vois, il pourrait ne pas être dans un épisode que je le verrais même pas finalement. Oui, c'est pas. Il apporte quand même une petite touche, mais on peut s'en passer, c'est On vrai. peut largement s'en passer. Il est marquant par sa présence, mais pas forcément par le personnage, je trouve. Mm. Je sais pas si t'es d'accord, oui. Si, tout à fait, ouais. C'est, Merci. Je t'en prie. Shelly Ann Lewis est la petite sœur de Parker et aussi son ennemi juré numéro 2.
Elle ne pense qu'à mettre Parker dans la panade, quitte à s'associer avec la principale. Shelly Ann Lewis est interprétée par Maya Bruton. Putain, l'accent de malade. Ah, c'est waouh. Bruton. Oh my god. Non, mais j'aime bien le nom Bruton. Bruton. Tu sais, ça, oui, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu agence secrète. Tu sais. Ah Comment ouais. tu t'appelles Bruton? My name is Bruton. Oui, alors ça, c'est la peste. Une peste, cette petite sœur. Oh, peste, il faut pas abuser non plus. Non, mais je crois savoir pourquoi c'est ton personnage préféré. Je suis sûr que c'est ton personnage préféré, d'ailleurs. Je sais pas si c'est vraiment mon personnage préféré, mais en tout cas, je sais pas si je peux vraiment dire que je me reconnais en elle, mais j'avoue qu'on aurait pu être copines, peut-être. Oui. À Le l'époque. petit côté peste à l'école. Non, pas à l'école, avec Avec son grand frère. son grand frère et sa grande sœur. Oui. Bon, elle a pas de grande sœur. Oui. Mais j'avoue que, bon, voilà. Après, de regarder l'émission, tu diras, elle abuse quand même un peu. Le pauvre Parker, à chaque fois, ses plans, elle lui ruine à chaque fois. Ou alors, elle fait tout pour l'envoyer justement chez la principale. Bon. Mais oui, je me reconnais un petit peu en elle, voilà. À chahuter un petit peu. Oui, là, c'est plus chahuté, hein, quand même. Hein. Il y a des moments, quand même, ils se foutent des sacrés fions, quand même. Non, mais est-ce que ça serait pas la nostalgie un petit peu de la jeunesse, la, ce qu'on appelle la fraternité, c'est ça? Oui, Hein? pareil. Vous avez des sacrés délires quand même entre frères et sœurs. Moi qui n'ai pas grandi avec ma petite sœur, quand j'entends vos histoires, par exemple les tiennes ou celles de Butch qui nous avait raconté lors du podcast, je ne me rappelle plus lequel c'était, si c'était Papa Schulz ou Marié deux enfants, vous vous faites des sacrés crasses quand même. Mais ça reste des crasses gentilles. En fait, on se rend pas compte étant petit. Oui, alors Butch s'est fait brûler le dos par sa sœur quand même, C'est avec vrai. du coton. Moi, j'étais plus à cacher le cartable de ma sœur avant qu'elle aille à l'école, ce qui la rendait la pauvre un peu en retard. Mais je me rendais pas compte, en fait, à l'époque, que ça avait vraiment des conséquences. En fait, pour moi, c'était C'est un jeu. juste, oui, voilà, alors, la taquiner un peu, quoi. C'était pas à mal, enfin, c'était pas méchant dans ma tête. Mhm. Et après, ouais, à y repenser, bon, c'était pas cool. Elle a dû quand même ne pas apprécier sur le moment. Non, pas trop. Surtout qu'elle devait se faire engueuler par tes parents, du coup. Non, je pense que du coup, ça lui fait faire des petits sprints pour aller à l'école. Là. Oh, la pauvre. La pauvre. Peux-tu nous parler de Larry Kubiak, s'il te plaît? Ah, Larry Kubiak. C'est le sportif sans cervelle. Du haut de ses 2 mètres et 120 kilos, la caméra tremble à chacune de ses apparitions. Son passe-temps est préféré est de manger. Larry Kubiak est interprété par Abraham Benroubi. Oui, alors j'abuse un petit peu en ayant écrit Le sportif sans cervelle. on Oui. est d'accord. C'est un petit peu le cliché du sportif, mais il est plus que ça quand même, Kubiak. Moi, je trouve qu'on ne le voit pas trop en mode sportif. C'est vraiment C'est vrai. accentué sur le fait qu'il mange beaucoup. Oui. Voilà, dès qu'il a faim, on lui rapporte une petite sardine là, Oh, c'est ou des dégueulasse. grosses pizzas. Enfin, il y a un épisode, il doit manger une centaine de pizzas. C'est... Il y a un épisode aussi où il est au drive d'un fast-food. Ah oui, sa commande est interminable. Je crois que sa commande dure Tout l'épisode. tout l'épisode. Et ça, c'est extrêmement drôle, je trouve. Ah non, mais il bouffe. Alors oui, non, mais je mets sportif parce qu'il y a quand même 2-3 épisodes où Il fait partie de l'équipe. il quand fait même. partie de l'équipe. Et il y a même l'épisode où il y a des universités qui viennent Comment on appelle ça en français? Qui viennent le voir pour le drafter, ou je sais plus comment on appelle ça. C'est pour l'avoir dans son équipe, quoi. Ah ouais. Je sais plus comment on appelle ça. Et non, on le voit en sportif, mais c'est vrai, on dit qu'il est sportif, mais on le voit plus souvent manger que... Que faire du sport. Ouais, d'ailleurs, je me rappelle même plus, c'est du football américain. Hein. Oui, c'est c'est ça, du football ouais. américain, Mm, oui. mm. Pour dire à quel point on le voit pas Ah souvent oui, sportif. on voit son côté sportif. Non, mais ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est le point de vue de la réalisation. Ah bah oui, dès qu'il arrive, en fait... T'as la caméra un petit peu qui tremble et tout. ouais. Ouais, c'est vraiment très drôle. C'est un parti pris que j'aime beaucoup, Mais ça. tu vois que c'est exagéré en plus. Enfin, tu vois Carrément. le bruit des pas quand il arrive. Mais Tiens, Kubiak qui arrive. surtout que, ok, il est grand, un peu costaud, mais enfin, de là à vraiment le considérer comme un gros ogre là qui va limite manger les élèves. Carrément, ouais. Non, ils ont abusé, mais en fait, c'est quelqu'un qui a un petit cœur tout mou aussi, qui a un petit chamallow. Oui, en fait, le premier épisode, il apparaît vraiment comme quelqu'un d'horrible, de méchant. Voilà, il fait peur aux élèves. Limite, les élèves, ils se mettent tout seuls dans leur casier avant que Kubiak les mette dedans. Enfin, donc tu dis, oulala, lui, ça va être le méchant de l'histoire. Et au final, il devient très vite pote avec Parker Ouais. et les autres. Et finalement, il est gentil. Hein. Mais Il les aide, c'est leur pote. c'est la réflexion que je viens de me faire là, en fait. Tous les mecs dans cette série sont gentils finalement, sauf peut-être les mœurs, et encore, parce qu'il Et tombe amoureux. Il y a un épisode où il tombe amoureux oui. aussi. Au fond, il est gentil. Mais en fait, tout le monde est gentil finalement.
Franck, c'est juste qu'il est dévoué pour la Ouais. principale, en fait. Ouais, ils ont tous un petit cœur tout mou, c'est tous des romantiques, des fleurs Oui, bleues et c'est des tout. petits nounours. Oh, Oh. on les aime, on les aime, on les aime. Franchement, on les aime. Alors, il y a aussi plein de guests sympatoches, hein, comme Mila Jovovich, que vous avez pu voir du coup dans le cinquième élément. Il y a des caméos de David Faustino, le Bud Bundy de Marié deux enfants, dont on a fait l'émission avec mon ami Butch. Et pour les plus geeks d'entre nous, il y a un caméo de Weird Al. Alors, je recommande son biopic, pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, Weird Al, c'est quelqu'un qui fait des parodies musicales qui sont très très drôles. Et il a un biopic qui est sur Amazon Prime avec dans son rôle un certain Daniel Radcliffe, le Harry Potter première génération. Je le conseille vraiment, c'est très très drôle, c'est un biopic qui part dans tous les sens, je recommande. Alors toi, j'ai cru comprendre que ton personnage préféré, c'était la petite sœur de Parker Lewis. En vrai, je sais pas. J'hésite un peu avec la principale parce que je la trouve vraiment cool en fait. Ouais, Et la petite sœur, c'est vrai, voilà, la petite chieuse qui finit en fait toujours par faire des crasses à Parker, mais qui perd tout le temps, elle, par contre. La oui, pauvre. la pauvre, ouais. Hmm. Elle a quand même des épisodes qui sont quand même assez durs pour elle, hein, où on voit quand même qu'elle n'est pas si méchante que ça. Ouais, en fait, il y a un épisode dans lequel elle veut s'intégrer dans un groupe de filles et finalement, bah, elle finit par faire du mal à sa propre meilleure amie. Ouais. Elle s'en rend compte, ce qui est cool. Et du coup, elle finit par quitter ce groupe. Et finalement, bah, sa meilleure amie, elle va rejoindre ce groupe. Ouais. Et là, tu vois qu'elle est super triste. Et... C'est ça qui est assez fou quand même dans Parker Lewis parce que, par exemple, tu vois, la meilleure amie de petite sœur de Parker Lewis, là, on l'avait jamais vue auparavant. Non, elle apparaît comme ça dans Elle apparaît l'épisode. comme ça d'un coup et on s'attache très rapidement à elle. Ouais, ils arrivent à montrer le lien amical, en fait. C'est assez fou quand même. Et cet épisode, quand même, il est assez. Ça montre vraiment le harcèlement au lycée, quand même, je trouve, avec ce groupe de 3 filles qui font faire n'importe quoi, qui sont très méchantes d'ailleurs. Ouais, ouais, elles sont super méchantes. Parker Lewis, c'est quand même, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais quand même, qui a parlé de sujets quand même assez tabous pour l'époque, je trouve. Alors, en un mot, tu en as pensé quoi de Parker Lewis? Eh ben, en un mot, je dirais... Suspense. Divertissant. Divertissant. Oui, juste divertissant. C'est vrai. Voilà. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais en fait, moi, je l'ai déjà dit dans le précédent podcast qu'on a fait ensemble, j'aime bien les séries où il y a un fil conducteur. Oui. Et là, c'est une série, clairement, tu peux prendre les épisodes un par un, ça ne se suit pas en fait. Donc là, déjà, il y a l'aspect là, moi, qui me manque. C'est vrai. Et après, c'est divertissant parce que de toute façon, ça se passe toujours de la même façon. Il y a un plan de Parker, ça se passe mal, souvent à cause de la petite sœur. Souvent, ouais. Voilà. Et finalement, bah, ça se passe bien, à la fin, il réussit. Donc de toute façon, tu sais que ça va bien se passer. Il ne perd jamais, c'est dans le titre. Hein. C'est dans le titre, on est au courant. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est divertissant. Tu regardes ça avec tes frères et sœurs, justement, Ouais, ouais, ouais. et c'est cool. Ouais, ouais. Je sais pas si j'aurais adoré ça avec ma petite sœur. Mais faudrait d'ailleurs que je lui fasse découvrir. Peut-être qu'elle connaît, je sais pas. Moi, j'ai mis surpris. Oh. Oui, alors pas forcément pour la qualité des scénarios, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, finalement. C'est plus du côté de la réalisation. Où je trouve... C'est-à-dire C'est-à-dire, explique-nous un petit Explique-nous, peu, je ne Ludovic. comprends pas. En fait, il y a des choix de réalisation qui sont assez dynamiques, je trouve. Ils jouent, en fait, la caméra est un personnage dans cette série. Tu vois, par exemple, il y a des choix, on la verra par exemple dans le frigo, on la verra dans le tambour comme dans le générique, tu vois. Il y a Parker, par moment, il va avoir des gros Il y a des close-up, zooms, des zooms ouais, ouais. sur lui, tu vois. Et ces plans de caméra vont faire rire en même temps que les personnages. Oui. Donc je trouve ça très ingénieux et ça fait un petit peu série MTV, tu vois, qui faisait jeune pour l'époque. Pour l'époque. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que ça pourrait faire rire un millennials. Non, pas un millennials, un Gen Z. Bah alors là, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je sais pas. Mais moi, j'ai un doute. Ah, bah alors garde-le pour le moment, on en parlera un peu plus tard pour qu'on puisse un peu débattre. Ok. Et toi, il y a une scène qui t'a fait rire plus qu'une autre? Alors, je pense pas qu'il y ait une scène précise ou un épisode précis qui m'ait fait vraiment rire ou quoi. Mais moi, c'est plus les running gags qu'on retrouve à chaque fois, en fait. Bah, l'histoire de la porte de la principale qui explose à chaque fois. Ouais, c'est drôle ça. Ça, c'est drôle. Et quand elle casse pas, justement, elle s'inquiète. Ouais. Ensuite, bah, toujours Kubiak, quand il arrive, là, voilà, t'as l'impression qu'il va faire peur à tout le monde. C'est le dinosaure qui arrive là, attention. Boum, boum. Et le fait qu'il y ait le petit chien, là, Frank Lemmer, qui se Oui. ramène tout le temps. Et voilà, tous les trucs comme ça, moi, ça me Quelle fait rire. lèche-boule celui-là. Et ça. même la synchronisation des montres. Enfin, Oui. Des fois, il y a un moment, tu vois, la montre de Mickey, c'est n'importe quoi. C'est une montre Non, mais d'enfant, là, parce qu'il t'as l'a envie- retrouvée. t'as envie de les voir, ces montres, hein, c'est bizarre quand même. C'est qu'une phrase aussi, on va dire, légère, en fait, t'as envie de la voir dans chaque épisode. C'est vrai.
Même le note pour plus tard, je l'attends en fait. Ah, puis même, t'as toujours Jerry qui sort des trucs mais improbables de son manteau. Eh Enfin, ben oui. limite, il va te sortir un frigo. Enfin, Mais je crois que c'est ce qui quoi. me fait le plus rire en fait dans cette série. Mm. Le, le, Pareil, man- c'est les running gags en le fait. manteau en fait de l'inspecteur Gadget, quoi. Il y a tout dedans. Alors de mémoire, j'aurais dû le noter ça, mais il me semble qu'il a fait un schéma en fait de son manteau. Oh, Non? Ou ça c'est me dit moi qui ai rien. halluciné? Ça te dit Peut-être. rien? Ça Mince. m'a pas marqué, moi, en tout cas. D'accord. Non, bah c'est moi alors. Non, bah oui, c'est ça qui me fait le plus rire. Vraiment, c'est la petite ingéniosité du manteau de Jerry. Mhm. C'est super drôle. Et il y a une scène, toi, dont tu voudrais nous parler. Alors, pas forcément une scène qui fait rire, une scène qui t'a marqué, qui t'a remémoré peut-être un souvenir d'enfance ou qui t'a, je sais pas, ému, peut-être? Moi, je dirais que ce serait plus l'épisode avec le bal du lycée. En fait, il y a Kubiak qui est promu roi du lycée. Sauf qu'en fait, c'est pour se moquer de lui à la base. Et à la fin de l'épisode, bah, finalement, on voit que les élèves l'apprécient, en fait. Et d'ailleurs, ils vont tous chez lui pour faire la fête. Et moi, je trouve ça vraiment... Je sais pas, je trouve ça chou, en fait. Ça m'a... Non, toi aussi, t'es Oui. fleur bleue, en Ben, en fait, fait. je sais pas, tout ce qui est amitié, comme ça, moi ça me parle. Donc, Ouais. voilà. Oh. Bah alors ça, franchement, c'est une bonne série pour toi, du coup, parce que Ah bah oui, bah, de toute façon, là, c'est une série entre potes. Donc, c'est une série sur trois l'amitié, quand potes au même. lycée, ouais, Mm. clairement. Et toi, Ludo, ça serait quoi, du coup? Oh, merci de demander. Bah, je vais te répondre alors, hein. Alors, en fait, moi, il y a deux épisodes que je trouve qui se ressemblent. Alors, selon mon point de vue, parce que c'est pas l'idée qu'ils voulaient transmettre, je suppose. Moi, c'est entre l'épisode 5 et l'épisode 20. L'épisode 5, C'est large quand même, là. oui, Tu nous fais... mon idée, c'est entre deux épisodes, l'épisode 5 et l'épisode 20. Mhm. C'est-à-dire l'épisode 5 où tu as Mickey qui a une rupture et du coup qui veut arrêter l'école et devenir musicien. Ah oui, ouais. Avec Et sa guitare. l'épisode 20, tu sais, où tu as Mickey qui va rencontrer des loupards, des renégats, Ah, des rebelles, des des bad boys, vrais des rebelles. motards. Des Et bad boys, c'est ça. des bad boys, oui, exactement. Et en fait, quand il va les voir, il va les idéaliser, tu vois. Et en fait, parce qu'il voit qu'avec Parker et Jerry, il y a une sorte de petite routine qui s'est installée et que ça commence un peu à lui plaire. Lui, il voudrait vivre un petit peu cette vie de rocker, cette vie de musicien sur les Oui, routes, tu un peu vois. l'aventure, quoi. Oui, voilà, où à puer des dessous de bras et aller de ville en ville pour chanter. Et quand il voit un petit peu ces loupards, il a envie d'être avec eux pour vivre d'autres expériences et tout. Et quand il va partir avec eux, bah, il va s'apercevoir que c'est des gros connards Mhm. parce qu'ils vont faire les gros débiles. Ils vont aller pourrir le jardin de Madame Musso. Et en fait, c'est lui qui va prendre pour tout le monde. Il va se dénoncer. Mais Et le sans pire, c'est dénoncer. qu'il va pas les Et dénoncer. il va Ouais, pas les ouais. dénoncer, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point ce mec est Fidèle loyal. jusqu'au bout, Ouais, ouais. loyal, tu vois. Ça, c'est de l'ami. Et là où je veux en venir, c'est que je me rappelle, moi, étant en fin de troisième, j'étais un petit peu idéaliste. Je voulais arrêter mes études parce que ça me saoulait et commencer à aller travailler. Et en fait, bon, je rêvais un peu de n'importe quoi. Je voulais faire comment ça s'appelait? Un CAP dans les métiers de bouche, un petit peu. Ouais. Alors, non, mais il n'y a rien de mal à aller dans les métiers de bouche, hein, au Non, c'est contraire. top, au contraire, ouais. Mais quand tu me connais, J'avoue, je t'imagine pas trop te lever tôt le matin, préparer. oui, préparer la barbaque, Voilà, comme ça, dans non, le froid, la tête dans le fiac, tu vois. Et en fait, ça a un peu résonné en moi le fait d'avoir ce côté rêveur, en fait, de rêver d'une vie encore que tu n'as pas encore vécue, tu vois. Parce que quand t'es en fin de troisième, par exemple, t'es même pas au tiers de ta vie, quoi. Ah bah non, t'es encore au début, hein. Ouais, et du coup, les choix que tu vas faire, ça va vraiment impacter le reste de ta vie, quand même. Oh, du coup, t'aurais voulu être le petit rebelle. Non, non, parce que j'ai pas les épaules pour. Oh, Ah non, c'est bien de le clairement. savoir. Non, clairement, j'ai pas les épaules pour être un rebelle. J'ai les épaules pour être un râleur. Mais non, je suis pas, j'aurais pas eu les épaules pour être un rebelle. Ouais, je pense que c'est vraiment l'aspect, en fait, quitter le lycée et Ouais. aller travailler et vivre ta vie, en fait. Moi, Enfin, le côté vivre ma vie, l'aventure, ça ouais. c'est toujours un truc. Mon indépendance, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé de toute façon et que je voulais très rapidement. Mais c'est vrai, heureusement, et si elle écoute ce podcast, elle va dire ah, je suis content, il l'admet. Quand ma mère m'a dit non, prolonge tes études. Essaie d'aller le plus loin possible parce que bon, là où ça va, la vie comment elle va, c'est bien d'avoir des diplômes quand même. Bah heureusement que je l'ai suivi un petit peu ça quand même si finalement j'ai fini comédien. Le tout est que tu fasses ce que tu veux, en fait. Oui, exactement, Voilà. exactement. Et je tiens aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. La série quand même, elle met en avant pas mal
de choses qui étaient tabous, je pense, et encore aujourd'hui. Par exemple, le harcèlement à l'école, dans l'épisode dont on a parlé, là, les trois filles qui Avec le veulent, groupe de filles, ouais, ouais. qui veulent recruter, je sais pas comment on dit, la petite sœur de Parker. Il y a aussi un épisode dédié aux addictions aux jeux vidéo. Oui, avec Jerry, Jerry. Jerry qui est addict aux jeux vidéo. Alors ça Ouais. Il en aussi, dort plus. ça sort de nulle part, mais d'un côté, là, d'un coup, il est addict aux jeux vidéo, il en rêve et tout, et ses potes vont essayer de lui en sortir. Et il est très bien cet épisode en plus. Après, je pense qu'il y a aussi le fait de chercher un peu sa personnalité, tout ça. Il y a un épisode justement dans lequel Jerry, on le voit carrément avec des chemises comme Parker ou Oui, ensuite avec le style comme Mickey. Parce qu'en fait, il croit que dans son style à lui, il peut pas plaire, etc. oui. Et je pense que c'est un truc aussi voilà, qu'on vit tous à un moment de notre Ah vie. bah clairement. Et je pense que c'est un truc, sauf qu'à exceptionnel, tu vois, mais c'est un truc qu'on vit tous durant toute nos vies, quoi. Ouais. On Ça. cherche toujours à plaire aux autres, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ouais. Non, c'est Faut se bon. plaire à soi-même. Je sais pas si c'est plaire à quelqu'un ou faire partie un petit peu d'une case, si je peux dire ça entre guillemets. Oui, je vois ce que tu veux dire. À avoir une appartenance à un groupe ou quelque chose comme ça. Les deux, peut-être. Les deux sont différentes, mais elles sont quand même assez liées, quand même. Mais waouh, on est profond, là. En 2026, on arrache tout, là. Hein. Il y a la pression des études aussi, je trouve. Tu sais, où on vient recruter justement Kubiak pour aller jouer ailleurs. Et que lui, ça le stresse, parce que c'est pas forcément ce qu'il veut faire. Mm. Et il y a un petit peu la surconsommation aussi. Je sais pas si tu te rappelles de cet épisode, c'est l'épisode 24, où ils sont au centre commercial et t'as Madame Musso qui veut tout acheter. Ah oui, shopping addict. Shopping addict, Ah ouais. ouais, à fond là. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Et même, c'est un épisode où je reviens un petit peu sur Mickey. Tu sais qu'il est vendeur dans un truc de fast-food, je sais plus quoi. Et en fait, il cherche des idées. C'est des hot dogs, non? C'est des hot dogs, je Il me crois, ouais. semble. Il cherche des idées pour que les gens viennent, Pour justement. attirer les Ouais, gens, ouais, ouais. autrement, il a peur de se faire virer, quoi. Mm. Donc, non, il y a plein de trucs dans cette série qui sont assez modernes, finalement, je trouve. Et du coup, de ton point de vue, ça pourrait plaire justement aux jeunes actuels. Moi, je pense, alors, de un, par la réalisation, parce que je trouve que ça fait assez TikTok comme réalisation. C'est Oui, assez par rapport au dynamique. plan, ouais. C'est assez dynamique, c'est-à-dire que à aucun moment, tu vois, moi j'ai eu envie de regarder déjà mon téléphone parce qu'il y a toujours quelque chose à regarder, que ce soit à l'arrière des acteurs ou enfin dans le fond, hein, les figurants, tout ça, les figurants qui, qui certains ont plus de 30 ans, on va quand même être Oui, honnête. hein, on va pas se mentir. Et aussi par les sujets peut-être et les personnages. Je pense que ça pourrait plaire, du moins la saison 1. Après, je sais pas. Je pense que les sujets ouais, peuvent encore parler actuellement. Après, je sais pas. Je suis pas sûre que ça plaise actuellement, en fait. J'ai l'impression que les gens, ils cherchent plus des trucs plus originaux, en fait. Bah, je trouve que Parker, alors pour le coup, c'est une série de teenagers, mais elle est quand même assez. Je dirais qu'elle est quand même assez moderne. Elle est quand même, elle ressemble pas. En fait, le truc, je me dis qu'à notre époque, il n'y avait pas encore trop de gadgets, tout ça. Et Oui, justement, dans cette série, il y a beaucoup de technologie, je trouve. ouais, Alors, des fois, mais ils un ont peu obsolète inventé des maintenant. trucs. Ouais, T'es même en mode, mais c'est improbable leur ouais truc, quoi. leur quartier général, par Oui, exemple. par exemple. Enfin, ils ont des tas d'ordinateurs et tout. Bon, ordinateurs de l'époque, on est d'accord. Ouais, Hein, mais, ouais. et du coup, je sais pas. Je pense que à l'époque, ça nous apportait justement. On dit, waouh, ils peuvent faire ça. Ils ont des Ouais, ouais, gadgets ouais. pour faire ça. Ils avaient même un téléphone portable. Ouais, truc de fou. À l'époque, c'était un truc qui était impossible à avoir, ça. Alors que justement, maintenant, les jeunes, ils connaissent déjà toute cette technologie. Donc, je pense que déjà, ce côté-là, ils l'auront pas. Enfin, ils le verront pas de la même façon que nous, en fait. Ouais, mais est-ce que tu crois, par exemple, que la technologie, c'est le cœur de cette série? Non, mais je pense que ça apporte quand même pas mal. Je pense Parce qu'il y a, que il y a un truc. Parce que je suppose, mais quelqu'un, un jeune qui est au collège, par exemple, et il voit un quartier général pour être avec ses potes, avec plein de télé, Je pense que ça fait rêver tout le monde, ça, par contre. tu vois, ça peut faire rêver, tu vois. Alors oui, c'est des vieilles télé catholiques qui vont se demander ce que c'est. Oh mon Dieu, un Minitel, Mais qu'est-ce que c'est? mais qu'est-ce que c'est que ce micro-ondes? Tu vois? Et Il le est- téléphone où il faut tirer Bah ouais, l'antenne là le pour. bebop, là, ouais. Oui, alors pour ça, oui, je pense que ça va. Ils Je vont pense que ça peut-être. leur parlera moins en fait. Ils vont halluciner, ils vont dire, mais oh, c'est le Moyen-Âge, là, tu vois. Mm. Mais par toutes les discussions qu'il y a autour, par exemple, ouais, sur l'amour, les choses comme ça, sur les études et tout, ça peut peut-être résonner en eux. Je sais pas. Faudrait leur Il n'y demander. a qu'une façon de le savoir. Hein. Faut leur montrer, quoi. Voilà. Si vous Ou, êtes jeune, testez et dites-nous. ouais, s'il vous plaît. On veut savoir. Et du coup, toi, tu veux regarder la saison 2 ou pas? Et ben ouais, carrément. Franchement, j'aimerais bien savoir un peu
comment ils évoluent, si ça reste toujours des super potes, s'il y a d'autres potes qui arrivent en plus, À ton voilà, tout avis, ça. toi, ils évoluent comment? Plus tard, Ouais. moi, je pense que Parker, Bah, par exemple, t'attendrais quoi de la saison 2? a bonne question. Je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'entourloupe, Dans Tourloupe? d'entourloupe, Et de Capharnaüm? tout à fait. Je sais pas, des trucs un peu plus complexes, en fait, et puis même par rapport à, justement, l'évolution des personnages, enfin, plus tu grandis, plus tu as d'autres problèmes qui arrivent. J'aimerais bien, voilà, des trucs comme ça. Les problèmes sur la sexualité. Et pourquoi pas, par Et pourquoi exemple? pas? Bah, de toute façon, faut en parler au bout d'un moment. C'est vrai qu'il y a pas trop, cet aspect, si, il y a quelques épisodes, avec des copines, Ouais. pour les mecs là, mais ouais, ça aborde pas tellement ce sujet-là. Ça Ouais, reste c'est encore encore, les premiers. Là, c'est encore on va dire. Et je grossis un peu le trait, mais c'est un peu comment dirais-je? Limite, ça va être un bisou, c'est tout, quoi, en fait. ouais, c'est gentil. Ouais, on est à l'heure encore de. Faut tourner la langue dans quel sens, quoi. C'est vrai. Enfin, tu t'es jamais posé la question quand t'étais au collège pour Mais ton. tout le monde s'est Bah, posé bien cette sûr. question. Ah, c'était drôle. Mais c'était drôle. Quand je repense à ces conversations avec les copains, tu sais, bah, de les copains de l'époque, hein, tu vois. Ah non, mais faut tourner dans les sens d'une aiguille du montre. Faut aller super vite. C'était drôle. Moi, je sais pas. Oui, alors c'est vrai que d'un côté, j'attends un petit peu un truc comme toi, peut-être un fil conducteur sur quelques épisodes. Ouais, puis Mickey qui veut son indépendance au final. Enfin, tu vois, tu as l'impression que lui, c'est quand même le seul du groupe qui veut travailler, Oui, justement, qui veut un peu quitter, vraiment l'école. J'aimerais bien voir s'il continue un peu là-dedans ou ouais, s'il reste dans le lycée. grave. T'as Jerry qui est super geek, et j'aimerais bien voir comment il évolue aussi, tu vois. Ouais. Lui, je vois bien intégrer une grosse école, Oui, un super truc renommée, Yale, Harvard ou un voilà, truc comme finir ça. président. Ah bah attends, on en parlera plus tard, mais Ah, t'étais d'accord. pas loin de la vérité. Ah, ah, Enfin, pas pour Jerry, hein, pour son interprète en tout cas. d'accord. Non, il y a un truc ouais, vraiment que j'aime bien. Mais en fait, tu vois, on dit que que Mickey est le seul à vouloir travailler, mais en fait, Parker travaille déjà lui aussi C'est vrai, dans le avec ses vidéoclub. parents dans le Ouais, vidéoclub. dans le vidéoclub de ses parents. D'ailleurs, j'ai un petit fun fact sur les parents de Oh, dis-nous, Parker. dis-nous, dis-nous. Oui, J'aime ouais. bien les fun facts. Ouais, je sais, je sais. Alors en fait, les parents sont différents, enfin les acteurs, hein, c'est pas les mêmes entre le pilote et le reste de la saison. Ah, tiens Oui, donc. ils ont changé à l'épisode 2. Ils étaient mauvais? Pas forcément, je crois qu'il y a eu une question d'emploi du temps parce qu'ils reviendront dans la saison 2 et 3. D'accord. Ouais, il y a un micmac à tire-larigot entre les parents de Parker. Les parents vont changer, donc. Voilà. Donc, D'accord. t'avais des parents, hein, des acteurs dans la note pilote qui ont été changés à partir de l'épisode 1, du coup, parce que j'ai dit pilote, mais. Pilote, ouais. Ouais. Donc, t'as des acteurs qui vont faire que la saison 1, et ceux qui étaient dans le pilote, ils reviendront dans la saison 2 et 3. D'accord, et ça gêne personne. Et ça a pas l'air de gêner grand monde, ouais. D'accord, très bien. C'est assez Bon, bizarre, hein, quand même, je trouve. ouais. Et dans la saison 1, on s'était fait une réflexion, mais j'ai oublié de regarder la voix française du père de Parker. On s'était dit que c'était la voix de Ross ou de Chandler, je me rappelle plus. Oui, un des deux. Mais je pense plutôt que c'est Ross, moi. Ah, je ne sais plus. Oh, il va Oh, falloir de nouveau regarder. va falloir. Dites-nous en commentaire. Regardez et dites-nous, d'accord? Il faut On compte travailler sur vous, aussi on un compte petit sur peu. vous. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Alors, que sont-ils devenus? Alors, on a Corinne Nemec, qui interprète Parker Lewis, je rappelle, qui va jouer dans quelques épisodes de Stargate SG1 et beaucoup de films de Noël et de films d'horreur qui sont sortis directement en VOD. Voilà, ouais, il a pas eu une super grosse carrière après Parker. Oh, c'est cool Stargate. Oui, non, mais il a pas fait je sais plus combien de saisons, mais il a fait que quelques épisodes, hein. Ouais, bon, toujours ça. Ouais, non, mais je pense que c'est un acteur, en fait, où Parker Lewis lui a collé à la peau un bon bout de temps. Ah, ça c'est le problème après, ouais, des séries. Et pourtant, il y a eu que 3 saisons, hein, c'est ça qui est ouf quand même. Mais j'ai l'impression que ouais, il a pas eu de bol sur la suite parce que et c'est un petit peu étonnant parce que quand même c'est un bon acteur, je trouve, dans Parker Lewis. Il a une certaine maturité, je trouve. Ouais, mais après, est-ce qu'il arrive à faire d'autres personnages tu vois, c'est. Ouais, mais tu vois, s'il est toujours dans son truc un peu de personnage charismatique, ça colle quoi. Je veux dire, Mm. dans les séries, il y a pas des grands acteurs. Enfin, il y a des grands acteurs, c'est pas ça que je dis, hein, mais Justement, les films de Noël, c'est parfait. Ouais, franchement, est-ce que tu es en train de dire que tous les acteurs qui font des films de Noël, des films de Noël sont mauvais? pas du tout. J'ai pas dit ça. Mais il y a toujours un certain. Pas standing, mais Oui, mais oui, c'est assez cheap. voilà. On est d'accord, c'est assez cheap.
Et en plus, il fait des films d'horreur, mais c'est pas des films d'horreur de grosses franchises, hein, c'est des films très indépendants, on va dire. Ah, c'est pas les gros films qui font peur. Non, on n'est pas dans Scream, on n'est pas dans Chucky, on n'est pas dans comment c'est Le quoi cercle, non? le cercle The Ring. The Ring? Les trucs là, comment c'est quoi vos alors je suis pas du tout film d'horreur moi, donc faut m'aider un petit peu. Les films d'horreur qui sont sortis là avec la Conjuring, c'est ça? Conjuring? Ouh là! Ouh là, ouais. Conjuring, oui. Ouais, Conjuring, il est pas du tout dans ça, hein. Billie Jean, qui interprète Mickey Randall, a joué le temps d'un épisode dans des séries comme Le Rebelle, Walker Texas Ranger, Charmed ou Cold Case. En plus d'être un auteur-compositeur, il a aussi réalisé des clips pour le groupe de rock Buckcherry. Tu connais le groupe? Alors là, franchement, jamais Niet, entendu. hein, pareil. Non. Mais ça se trouve, c'est bien, faudrait qu'on écoute. Faudrait qu'on écoute. Oui. D'ailleurs, si je peux, je mets un petit extrait. Ah, trop bien! Avec plaisir. Enfin, si c'est bien. En fait, on peut pas être vraiment juge de ça. Ah, si c'est du rock, ça doit être bien, non? Je pense qu'on est plus sur du truc au groupe de rock, mais bien nerveux. Ah, intéressant. Ouais, Buckcherry, moi je vois un truc, tu sais, des mecs qui viennent du sud avec des cheveux longs, des chapeaux et des marcelles, tu vois, Oh là là! et qui boivent de l'eau de vie sur scène, tu vois, et qui ont plus de chico. C'est from Oh, the le Kentucky. stéréotype, mais alors n'importe quoi. Et si c'est ça, ça Quoi, me donnera je te raison. paye une bière, c'est ça? Peux-tu nous parler de Troy Slayton, s'il te plaît? Oui, celui qui interprète Jerry Steiner est devenu juge. Voilà, il a complètement arrêté sa carrière de comédien pour aller tâter le barreau. Mais donc il est passé directement de Parker Lewis à juge? Je crois qu'il avait peut-être 2 projets comme ça un petit peu osef et ouais, il a entamé sa carrière, Ah, c'est fou il a été avocat, ce juge. changement. Bah, tu sais Mais c'est si cool, hein? ouais, non, mais enfin, je pense que comédien aux États-Unis, c'est quand même compliqué quand même. Ah bah, juge, c'est pas facile non plus. Ouais, Mais mais du je coup, pense je le que vois bien dedans en plus. ah oui, non, mais en plus, j'ai vu ses photos, j'ai vu les photos, comment à quoi il ressemble aujourd'hui. Uhum. Il a toujours la même bouille, bon, avec un peu plus de joues, hein, Oh, trop chou. mais ouais, je sais pas, tu as envie d'aller boire une bière avec lui, quoi, vraiment. Ouais, Franchement, il a une bonne trop bouille. bien. Mélanie Chartoff, qui interprète Grace Musso, jouera le temps d'un ou quelques épisodes dans des séries phares des années 90. Elle doublera la voix de la maman de Casse-Bonbon dans Les Razmoquettes. Ouah, les Razmoquettes. Ça remonte, hein. Oh, ouais. Et je me souviens encore du générique. Ouais. Je détestais Les Razmoquettes. Par contre, je me souviens pas qu'on entend la maman. Enfin, en fait, je peux même pas Si, te. il y a les mamans, tu sais, qui a les cheveux. Je sais pas comment. Ça fait un peu bizarre. T'as des couettes sur le côté, puis t'en as une sur le dessus. Là, ça fait. Je me souviens pas du tout. Il y a le papa aussi qui était un peu toujours débraillé là. Mais je crois que c'était. Ah, mais je crois que c'était le papa de Casse-Bonbon. Ouais, en Bah, plus, moi, je me souviens de Casse-Bonbon et de Couette-Couette. de Et la encore, binocle. j'ai un doute si c'est bien Couette-Couette. Ouais, Ouais. t'as la binocle, les grumeaux. Oui, c'est vrai. Mais je détestais les Razmoquettes. Ah, moi, j'aimais bien de Ah, souvenir. c'était moche. C'est comme la famille de la jungle, là, de la même époque. Ouais, je sais que t'aimes pas. C'est dégueulasse. Non, mais ça faisait. Tu sais, il y avait un côté creepy, enfin bizarre. Je sais pas, moi, j'aimais bien. Alors, je peux pas du tout te redire de quoi ça parlait. Alors, franchement, pas. Bah, la vie de bébé, je suppose. Ouais, bon. Qui vivent des aventures dans leur tête, je pense. Mais Ouais. Genre, est-ce qu'on détaillerait pas un plan pour aller choper les cookies que qui maman sont a fait? au-dessus du frigo. Ouais. On sait pas, on Je sait sais plus. Et j'ai pas envie de revoir, hein. Peux-tu nous parler de Taj Johnson? Oui, alors c'est celui qui interprète Frank Lemmer, notre super vampire. Et bien lui, il ne participera pas à la 3e saison de Parker Lewis. Et il retombera dans l'anonymat. Tristesse. Oh. Oui. Oh, il mérite pas ça quand même. Non, tu vois, je l'aurais bien vu dans Highlander, moi. Ou dans Terminator. Tout ça parce qu'il a les cheveux longs, tu sais. Il a une bonne tête à jouer Highlander. Mais ouais, oui. Bah, c'est la tête, hein. Ouais, non, mais je sais pas ce qu'il est devenu. J'ai pas trouvé grand-chose sur lui. Je sais qu'il a essayé de produire des courts-métrages. J'ai vu quelques images, c'est pas ouf. Ah, bon, bah, dommage, hein. Mais je sais pas du tout ce qu'il fait et je sais pas pourquoi il n'était pas dans la 3e saison. Ah, peut-être qu'il s'est embrouillé avec des gens. Peut-être, ou il faut regarder la saison 2 pour comprendre pourquoi il n'est pas dans la saison 3. Je sais pas. On sait pas. On sait pas. Et quand on sait pas, on sait pas. On sait pas. Et Maya Bruton, alors? Maya Bruton, qui interprète Shelly Ann Lewis, elle a repris ses études après la série. Elle a tenté de revenir sur le devant de la scène, mais sans succès. Oh, bah alors, ma chouchoute. Bah ouais. Trop dommage. Bah ouais. Mais je crois qu'elle est mariée à une productrice, si je ne m'abuse.
Ah, Donc sa femme est dans le dans le showbiz. showbiz, tu Oh, vois. oh. Ah ouais, ouais. Hein. Non, mais bon, bah, voilà. Hein, tout le monde n'est pas fait pour être comédien ou comédienne. Hein. Oui, bah après, il faut voir. Ouais. Peut-être que ça lui plaisait pas et voilà. Ouais, non, mais elle a bien fait parce que je crois qu'elle a fait une grosse école. Je crois qu'elle était à Yale. Ah oui, donc ça va. Ouais, 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 non, elle s'est fait une grosse école. Hein. Avec tout l'argent qu'elle a empoché dans Parker, du coup, ça lui a peut-être permis de se faire des grosses études derrière, Ah, c'est quoi. cool ça, c'est le bon plan en fait. Franchement, ouais. Peux-tu nous parler de Abraham Benrubi, s'il te plaît? Oui, c'est lui qui interprète Larry Kubiak. Il a joué dans 137 épisodes de la série Urgence et a fait beaucoup de doublages, notamment dans la série Robot Chicken. Il a aussi fait des téléfilms de Noël, mais les genres de téléfilms oubliables. Oui, bah comme beaucoup. Hein. Oui, c'est un Non, peu le mais principe des franchement, les films de Noël. téléfilms de Noël, c'est. Ah, on sait que t'aimes pas. Hein. Bah, Non, en vrai, c'est. t'aimes bien, parce que tu redemandes à chaque fois, à chaque Noël, ah, on va pouvoir regarder des téléfilms de Noël. Oui, mais j'aime bien en mater quelques-uns, mais c'est vrai que cette année, on en a. Enfin, Noël dernier, On n'est pas tombé sur des on n'est pas bons... tombé Non. sur des pépites quand même. Mm, Hein. mm. Non, ouais, ouais, je pense qu'il y a. Alors oui, c'est toujours un petit peu le même scénar et on s'en fout de ça, mais il y a quand même un rythme à avoir. Et des fois, putain, on nous prend pour C'est un des peu cons. long des fois. Mais c'est quand même cool parce que des fois, dans les téléfilms de Noël, on voit des anciennes vedettes, des anciennes gloires du passé. Si tu vois. Oui, ça fait toujours plaisir. Je crois qu'il y en a une qui s'est spécialisée dedans, c'est la plus grande des filles dans la série. Comment ça s'appelle La fête à la maison. Ouais, c'est ça. C'est C'est, Seven Heaven? Non. non, 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 tu sais, avec les jumelles, là, les sœurs Olsen. Ah oui, ouais. En anglais, c'est Full House. Bah, c'est la fête à la maison. C'est la je fête à la crois. maison. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, elle s'est spécialisée vraiment dans les téléfilms de Noël. Pourquoi pas, hein? Ouais, pourquoi pas. Bah ouais, Hein. c'est cool. Ouais. Donc, pour en revenir à Abraham Benrubi, moi, je me rappelle de lui vraiment dans Urgence. Alors Euh, moi, je m'en souviens pas. Tu sais, il était réceptionniste et puis tu le vois parce que le mec, il est incroyablement grand et assez fort quand même. Ouais, mais en fait, moi, j'étais tellement obnubilée par... Eh oui, allez, je sens venir le Georges Clooney là. Moi, j'avoue que Georges, voilà. C'était lui ton personnage préféré là, Ah bah, Max? clairement, ouais. Ah, moi, c'était Pas tout. que Noah Wiles était pas mal. Non plus. Ouais, Carter. Ouais. J'aimais bien Carter, moi. Mhm. C'était, je crois, le meilleur personnage de la série. Meilleur, je sais pas, mais en tout cas, j'aimais bien les deux. Bah, je crois que c'est un des rares qui a fait autant de saisons dans cette série. J'aimais bien Dr. Green aussi. Ça m'a fait mal quand il a quitté la série, tu Oh sais. non, tristesse. Ouais, je sais plus comment Ça il a fait mal à ton petit cœur. Bah ouais, il avait. Attends, je crois qu'il avait fait quoi? Je crois qu'il avait une tumeur au cerveau, un truc comme ça dans Ouais, c'est ça. son personnage, un Ouais. truc comme ça. Putain, j'aimerais bien la remater cette série. Allez, c'est parti. Je on crois est qu'il y sur avait un la truc liste. qui m'avait vraiment blessé dans cette série, c'était la mort de Lucie. Quand elle se fait poignarder. Oh, je ne m'en souviens pas. Ah, c'était une mort, ça m'avait. T'avais choqué, ouais. Ça m'avait choqué, ouais, Mm. vraiment. Pour l'époque, ça m'avait choqué. Et enfin, on vous en parlait en début d'émission, Clyde Phillips, le co-créateur de Parker Lewis, sera plus tard l'un des showrunners les plus importants de la série Dexter, et de ses suites, bien évidemment. Parker Lewis s'est inspiré librement d'un film culte aux États-Unis, La folle journée de Ferris Bueller, film qui a eu le droit à une série télévisée que tout le monde a oublié. Le premier épisode de la série Ferris Bueller a été diffusé une semaine avant Parker Lewis et au casting, il y avait Charlie Schlatter, connu aujourd'hui dans le monde du doublage, et une certaine Jennifer Aniston qui a joué entre autres dans des séries comme Friends. Je sais pas si- Petite série à petit Tu budget, ça, connais? non? Non, ça me dit rien. moi non plus, Friends, non, non, non. Bah, faudra peut-être que j'y consacre un épisode un jour. La série n'aura droit qu'à une saison et est maintenant introuvable, que ce soit en DVD et VHS. En revanche, il y a quelques images sur YouTube. Ça, c'est vraiment incroyable. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une série qui a été complètement oubliée. On peut trouver vraiment... Enfin, il n'y a pratiquement aucune image sur cette série. Ah, c'est que c'était pas... Ouais, mais alors, oui, c'est vrai que je suis peut-être le seul. T'es peut-être le seul à vouloir Oui, à regarder. vouloir voir. Mais bon, la folle journée de Ferris Bueller aux États-Unis, c'est quand même un film culte. En France, un petit peu moins, tu vois. Mais je me dis, putain, quand même, il devrait y avoir des images ou au Un moins les minimum, épisodes, quoi, ouais. ouais, les épisodes entiers sur YouTube ou un média, parce que j'ai réussi à trouver des séries encore plus what the fuck et j'ai pu trouver des images. Là, rien. Ah bah. C'est vraiment, on dirait qu'ils ont tenté de mettre cette série dans une capsule temporelle enterrée à 6 pieds sous terre pour que personne n'en parle, quoi. Voilà. J'ai Mon l'impression pauvre. j'ai l'impression que tu t'en fous complètement. Bah, moi, je t'avoue que celle-là, bon, c'est pas... ça ne me parle pas. Ça te parle pas? Non, mais Non. on aurait pu voir Jennifer Aniston avant Friends. Bon, il y a d'autres séries hein, pour la voir avant Friends, mais ça aurait été cool, quoi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Bon, ok, je suis tout seul sur ce coup-là. Ah Ok. là, désolé, Ouais, je ok, ne te soutiens pas. très bien. Merci, ça fait toujours plaisir.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Angie de m'avoir suivi pour ce podcast de Parker Lewis. Merci à toi. Ça me fait toujours plaisir qu'on regarde des séries ensemble. Oui, c'est cool. Alors pour vous dire, en ce moment, on regarde Cold Case. Oui, c'est trop bien. C'est pas du tout une sitcom. On est reparti dans les années 2000 à fond. D'ailleurs, si vous avez des séries à nous conseiller, dites-le nous. Hein. Vous le dites dans les commentaires. Et vous tapez le nom de la série, d'accord? Et moi, je vous dirai ouais, j'ai vu ou ouais, bof. D'accord? On fait comme ça? On regardera, on regardera. Bon, de toute façon, on regardera, je pense. Oui. Si on connaît pas, on est curieux, on regardera. Voilà, bah merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous dis au mois prochain. Alors, le mois prochain, vous allez voir, on va parler d'une petite série que personne ne connaît. Hein. Non, je déconne, elle est mondialement connue et je crois qu'il y a eu je sais pas combien de remakes. Voilà, allez. Tiens. Tiens, de quoi va-t-on parler? Allez, je vous embrasse, je vous dis ciao. Allez, bisous. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ma Sitcom Bien-Aimée. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à claquer un pouce, à balancer un cœur ou à écrire un commentaire. En attendant, je te kiffe, je te bise et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Allez, ciao!